Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tour de cartes qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est un principe qui est très connu, mais j'ai adoré la façon dont le magicien présente ce tour. Ça change un peu, vous allez voir. Donc là j'ai une carte de prédiction, on ne sait pas ce qu'il y a écrit derrière, on verra après. Vous avez un jeu de cartes ici, et vous allez demander au spectateur de penser à n'importe quel mot, mais vraiment n'importe quel mot, dans sa tête. Par exemple, vous dites, si vous avez pensé à voiture, vous allez épeler voiture, V-O-I-T-U-R-E. D'accord? Vous ferez ça. Discrètement, secrètement, sans que j'entende quoi que ce soit. Donc vous retournez pour pas regarder. Le spectateur pense à un mot, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mot? Téléphone par exemple. Téléphone, donc il va faire T-E-L-E-P-H-O-N-E. D'accord? Ces cartes-là, vous lui dites qu'il les range, qu'il les cache, on ne veut pas les voir. On récupère le tas ici, et on va distribuer quelques cartes ici. Voilà, quelques cartes à cette carte pour que le spectateur puisse à nouveau épeler son mot. Donc je vais mieux les mettre ici, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on demande au spectateur de nommer le mot auquel il avait pensé. Donc il va vous dire téléphone et vous dites, bah, très bien, vous allez épeler votre mot téléphone de la gauche vers la droite, puisque vous êtes en face de moi. Le spectateur est en face de moi, donc il commencera à compter par rapport à cette carte-là. Et donc vous lui dites, arrivé à la dernière lettre de votre mot, vous prendrez cette carte-là. Et on verra sur quelle carte on tombera. Donc T, E, L, E, P, H, O, N, E. Cette carte-là, on la sort ici. Vous pouvez lui demander à ce moment-là qu'il vous rende le reste des cartes qu'il avait sélectionnées au tout départ, ici, et vous récupérez tout le jeu ici. Vous le mettez là à vue pour l'instant. Et vous dites, voilà, j'ai une carte de prédiction déposée depuis le début. Vous avez choisi un mot au hasard. On aurait pu tomber vraiment sur une autre carte si vous avez choisi un autre mot. On ne sait pas sur quelle carte on est tombé ici. Là, vous prenez la carte mystère et il y a une phrase inscrite dessus et c'est marqué. Vous vous arrêterez sur la seule carte qui sera blanche. Ok. Donc le spectateur retourne la carte et là, on s'aperçoit qu'on avait raison. Il s'est arrêté sur la seule carte qui est blanche. Voilà. Et donc là, bah, forcément, vous aurez compris que là, les spectateurs vont vouloir regarder le reste des cartes, puisqu'ils vont penser que toutes les cartes sont blanches, donc ils vont vous le dire forcément. Et là, c'est génial parce que c'est jouissif, parce que vous donnez les cartes dans les mains du spectateur et vous dites, allez-y, regardez, vous pensez que toutes les cartes sont blanches. Et là, il peut regarder, et il n'y a aucune autre carte blanche dans le jeu, et pourtant il a choisi un mot vraiment au hasard. Voilà pour ce tour de mentalisme que je trouve vraiment, on peut dire mentalisme, que je trouve vraiment extraordinaire. Donc la méthode est très connue, mais j'aime, comme je vous disais, j'aime beaucoup la façon dont le magicien, quand je l'ai vu sur YouTube, présenter ce tour avec un mot choisi au hasard. Et donc ça marche super bien avec un mot choisi au hasard. Donc bien sûr vous aurez plusieurs présentations, plusieurs révélations. Moi j'aime bien le faire avec une carte blanche. Vous pouvez écrire à l'avance la carte sur laquelle il va tomber, puisque vous allez la placer automatiquement en 16e position. La carte que vous allez placer dans cette position-là sera toujours la carte qui va sortir à la fin. Vous pouvez également le faire en impromptu. Donc il suffit de ranger deux jokers et de dire, après que le spectateur ait mélangé par exemple, de dire on n'a pas besoin des jokers et vous comptez la 16e carte à partir du dessus. Donc si vous voulez le faire en impromptu, si vous avez les jokers, vous dites voilà, avant de faire le tour, vous avez mélangé, on va retirer les jokers. Et si vous comptez à partir du dessous du jeu, ça sera la 37e carte, hein, à partir d'ici 1, 2, 3. Et en cherchant les jokers, vous comptez et vous arrivez sur une carte. À ce moment-là, vous pouvez l'écrire sur une carte. Il y a plein de façons de faire ce tour. Voilà, plein de présentations possibles à faire. Moi, j'aime bien avec la carte blanche. Voilà. Donc cette carte blanche, moi, je la mets en 16e. Donc il faudra toujours placer votre carte que vous allez forcer en 16e position à partir du dessus du jeu. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici. J'ai mis cette petite phrase là, je trouve ça marrant, avec le petit point d'interrogation. Donc là, si je le fais avec la carte blanche, je ne montre pas la face des cartes, c'est fait exprès. Puisque pendant tout le tour, le spectateur ne va pas voir la face des cartes, donc il va vraiment s'imaginer que je ne vais pas montrer parce qu'elles sont toutes blanches. Voyez. Et ça, dans l'esprit du spectateur, je peux vous promettre que ça marche très bien. Donc je ne montre pas exprès la face des cartes, et je dis, voilà ce qu'on va faire.
On va faire un tour de fou, vous allez voir, vous allez penser à n'importe quel mot. Donc, il ne faut pas qu'il prenne un mot de plus de 15 lettres, mais personne ne prendra un mot de plus de 15 lettres, je peux vous rassurer. Donc, il peut choisir n'importe quel mot. Comment dire, un sport, un chanteur, un fruit, un légume, comme le baccalauréat, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Une capitale, une ville. Moi, j'aime bien dire un mot. Si j'ai un dictionnaire, c'est encore mieux de prendre un mini dictionnaire, par exemple, un petit dico, et de dire, voilà, vous ouvrez à n'importe quelle page, vous prenez votre doigt sans regarder, vous arrêtez où vous voulez, vous regardez sur quel mot vous êtes arrêté. Ça peut être très fort aussi. Donc imaginons, il choisit un mot, tartelette. Donc vous dites au spectateur qu'il va devoir prendre le nombre de cartes qui correspond au nombre de lettres qu'il a choisi. Par exemple, si vous avez choisi voiture, vous allez faire V-O-I-T-U-R-E. Vous lui montrez avant. On s'en fout, de toute façon, ça ne change rien au montage. Je vous conseille de le montrer avant. Donc tartelette, T-A-R-T-E-L-E-T-T-E. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, déjà, c'est un mot assez long. Vous lui dites qu'il cache ces cartes-là, on ne veut pas les voir. Donc il les cache, il les met de côté. Et là, vous allez distribuer une rangée de cartes. Vous ne dites pas combien. Il ne faut pas dire de nombre ou quoi que ce soit. Vous dites, je vais déposer un certain nombre de cartes. Parce que vous allez devoir épeler à nouveau votre mot. Donc pour être sûr que j'ai assez de cartes, je vais en distribuer pas mal. Voilà. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous en distribuez 15 à chaque fois, tout le temps. Donc bien sûr, il faut que votre spectateur soit en face, puisqu'il va devoir compter de gauche à droite. Ok. Et vous dites, voilà, vous allez épeler à nouveau votre mot. Donc vous pouvez me le dire à ce moment-là. Donc il vous dit tartelette. Et vous dites, vous allez épeler votre mot à partir de la gauche. Et quand vous allez arriver sur la dernière lettre de votre mot, vous prendrez la carte qui arrive sur la dernière lettre. Donc T, A, R, T, E, L, E, T, T, E. Ici, on la décale. On rassemble les cartes. On reprend le reste du jeu, on les met avec, et on demande au spectateur qu'il nous rende ses cartes à lui aussi, d'accord? Donc lui, il n'a jamais vu la face des cartes. Et donc là, vous dites, voilà, vous êtes arrivé sur une seule carte, on va regarder ce qui est inscrit derrière. Donc vous vous arrêterez sur la seule carte qui sera blanche. Donc là, il va se poser une question, il va se dire, les gens ne sont pas habitués à avoir des cartes blanches, vous voyez? Donc là, il va réfléchir un peu, il ne va pas comprendre. Et donc là, vous lui dites, allez-y, retournez, et là, vous voyez une carte blanche. Donc j'avais raison. Vous vous arrêterez sur la seule carte qui sera blanche. Et donc c'est la seule carte. Donc là vous insistez. Vous dites c'est la seule carte qui est blanche. Et comme on lui a jamais montré la face des cartes, forcément, tout le monde vous dira ah oui d'accord, mais c'est facile, tu n'as que des cartes blanches. Tout le monde va se dire ça, c'est obligatoire. Et vous dites bah peut-être, ouais, peut-être. Vous lui donnez les cartes dans les mains et vous dites allez-y, regardez. Et là, il ne verra que des cartes imprimées. Un jeu de 52 cartes normales. Et c'est la seule carte blanche. Vous lui dites, si vous aviez choisi un autre mot, on serait tombé sur une autre carte, forcément. Donc voilà, c'est assez fou, le principe est dingue. J'adore le faire comme ça, avec un mot pris au hasard. C'est vraiment un tour fabuleux que vous pouvez faire vraiment en impromptu, de plein de manières différentes. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tour. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt les amis, bonne soirée, bye bye.